Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré l'action, le choix de sortir de nos habitudes, de cultiver et nourrir la conscience au quotidien, dans des gestes simples, les gestes du quotidien. Devenir sujet n'est pas seulement lié à l'attention et à la conscience, c'est aussi l'enjeu d'un corps qui vit l'expérience en troisième personne, comme témoin. Aujourd'hui, nous allons voir le corps comme un terrain sacré d'expérience et non comme un outil. J'introduis la notion de sacré car elle touche au vivant. Et donc, dès qu'on touche au vivant, on touche au sacré. Ne pas le dire, c'est amputer le vivant d'une dimension qui n'est pas envisageable de l'amputer, tout simplement. Donc nous avons vu comment entendre l'appel à soi, revenir à soi, comment sortir du pilotage automatique. Et aujourd'hui, nous allons voir comment redécouvrir le corps. Non pas comme un objet qu'on doit discipliner, améliorer, mais comme un véritable terrain d'expérience vivante, sacrée. Et ceci doit être en lien avec le ressenti, votre ressenti, le feeling. En anglais, en Body Mind Centering, le livre de Bonnie Bainbridge Cohen, c'est sentir, ressentir, agir sur les bases de ses perceptions. Sensing, feeling, action. Donc ça, c'est le processus qu'il faut intégrer si on veut devenir sujet à notre vie. Donc, je redis, un processus vivant, sentir, ressentir, agir sur la base de ses perceptions. Donc l'agir n'est pas un faire, un to-do, c'est un agir comme action, une action, un geste. Il y a une intentionnalité et surtout il y a une source. Cette source est ma perception, ma sensation. En encadré, j'ai mis le livre de Bonnie Bainbridge Cohen, Sentir, ressentir, agir, en français, aux éditions Contredanse. Couramment, et même plus, je dirais quotidiennement, c'est-à-dire tout le temps, à la radio, à la télévision, dans les fictions, on nous parle du corps comme machine à entretenir. Santé, pour ce qui est de la santé, pour ce qui est du sport, pour ce qui est de l'esthétique et pour ce qui est de la performance. Je vous propose à travers la somatique, l'éducation somatique, le champ somatique, d'introduire une autre perspective, celle du corps comme sujet d'expérience, lieu d'activité, comme dit Bitter, un lieu où je peux me rencontrer. Car le corps porte mon histoire, à la fois celle que je connais et aussi celle que j'ai oubliée, où je peux être amnésique de certaines choses. Par exemple, la différence entre courir pour brûler des calories, c'est une intention, mais c'est une intention avec une vision mécaniste du corps, chimique. Je dépense des calories, j'en mange, j'en introduis j'en digère, j'en consomme. Et courir pour sentir les sensations, sentir le souffle, l'élan, le rythme, me relier aux arbres, à l'air, à la nature, à la terre, dans chacun de mes pas. Donc dans cette course, l'intention n'est pas la même. Mon intention, mon état d'esprit, le mindset, va influer sur mon rapport au corps, à mon corps. Je me souviens d'un des premiers modules de la formation de Body Mind Centering. Je sortais de la formation, c'était à Paris, et j'ai couru vers le métro qui sonnait la fermeture des portes. J'étais ouverte tous mes sens. Le module, c'était sens et perception. Donc, on visitait les sens à longueur de journée. Et donc, j'avais tous mes sens ouverts et tous mes sens étaient en action. Et j'entendais l'alarme de fermeture et je voyais le chien d'aveugle et son propriétaire avancer comme moi vers la même porte du métro. Et donc, j'ai trébuché, le chien a mis sa patte sur mon pied et je suis partie en roulé-boulé. Donc, j'ai fait un beau roulé-boulé, je me suis relevée, j'ai bondi dans la rame et les portes se sont fermées.
Je me suis assise sans même avoir compris ce qui se passait. Les gens ont applaudi, c'était très sympathique. Et là, j'ai compris la valeur de la formation. Je l'ai senti dans chacune de mes cellules. Ce qui s'était passé, ça s'était passé sans moi. Ça s'était passé, mon corps s'est adapté, il est devenu caoutchouc, il a roulé boulet. J'avais un grand imperméable, j'avais mon sac. Rien ne m'a gênée. Tout s'est déroulé dans la perception de l'espace où je pouvais rouler boulet, de l'espace des portes dans laquelle j'allais m'engouffrer, et tout s'est très bien passé. Et à ce moment-là, j'ai su que j'allais faire la totalité de la formation. C'était le premier module ou le deuxième, et on s'inscrivait module par module. Et là, j'ai su que j'allais faire la totalité. C'était absolument un vécu extraordinaire pour moi. Je sortais, j'avais beaucoup pratiqué la danse, j'enseignais la danse puisque je suis venue au BMC par la danse, mais je n'avais jamais vécu une conscience corporelle comme celle-là. Donc le corps, c'est vraiment notre lieu de vie et c'est aussi un lieu de mémoire de ce fait, parce que le corps engrange nos mémoires du vécu. C'est toujours assez fabuleux et incroyable de savoir qu'une fois qu'on a appris à nager, on le sait pour toute sa vie, même si on ne nage jamais. On peut nous jeter à l'eau à 80 ans, 40 ans plus tard, on sait toujours nager. La même chose pour le ski. Les apprentissages moteurs sont inscrits dans nos schémas moteurs. C'est à la fois normal et une magie. Donc le corps garde la trace de nos mémoires, de nos histoires, toutes nos tensions, nos postures, nos façons de bouger, nos traumatismes plus ou moins sensibles. Chaque traumatisme se traduit par une restriction tissulaire. On parle du corps, on parle des tissus du corps. Ce maillage entre les différentes fibres, les différentes cellules et les flux forme des tissus. La peau est un tissu. On parle du tissu musculaire, on parle du tissu des fascias. Et donc, ces tissus, ils se restreignent. À chaque trauma, il y a une restriction. Alors, plus ou moins fine, plus ou moins subtile, plus ou moins importante, large, profonde. Mais il y a une restriction. Le trauma, ça peut être un mot. Je vous renvoie au livre de Nathalie Sarraute, Pour un oui, pour un non. Il y a aussi des versions théâtrales qui sont visibles sur YouTube. C'est juste un délice de présentation, de texte, de langage et de relation, puisque ce sont deux amis. Le trauma, ça peut être un coup reçu, une émotion ressentie, un toucher mal placé ou mal intentionné, parce que il suffit que quelqu'un nous touche à un endroit tout à fait anodin, sur le bras par exemple, mais on perçoit tout de suite son intention. C'est immédiat. Et en fait, lorsque l'intention est un abus, on le sait tout de suite. Et c'est un trauma déjà là. L'intention peut être un trauma. Il n'y a même pas besoin du toucher. Donc ce qui est trauma pour moi ne le sera pas pour une autre personne, parce que nous n'avons pas la même histoire. Absolument pas la même histoire, jamais la même histoire, et jamais la même bagage génétique, etc. Nous sommes uniques, chacun de nous est unique. Et le corps est aussi un lieu de résolution. C'est aussi une ouverture. Chaque mouvement peut devenir une occasion de présence, de résolution. Et donc, c'est en écoutant le corps qu'on commence à habiter pleinement sa vie. Donc, je vous engage à devenir votre corps, en tout cas à habiter votre corps, ce lieu de vie que nous avons et que nous devons chérir, prendre soin. C'est très important. Et par exemple, je vous invite de toute façon toujours à fermer les yeux, à bouger lentement. Et aujourd'hui, je vous propose un travail que j'adore, qui est issu du mouvement authentique. Vous prenez un temps pour vous. Vous fermez les yeux. Vous choisissez une posture d'entrée. C'est-à-dire, soit vous êtes assis, debout, couché, comme vous voulez. Vous choisissez une position confortable.
Et puis vous fermez les yeux et vous attendez. Vous attendez que le mouvement se manifeste. C'est-à-dire vous n'avez pas d'intention. C'est juste le corps va lever un bras ou je ne sais quoi, ou rien du tout, peut-être. Vous pouvez vous donner un temps avec un timer. Vous pouvez laisser le temps filer et finir quand vous le désirez. Mais c'est une façon extraordinaire, c'est-à-dire non ordinaire, de donner la parole au corps. Et je vous assure que cette expérience est très riche. D'abord, on est complètement témoin de ça. Et ça, c'est une position aussi extraordinaire et extrêmement nourrissante. Et je vous invite à observer ce que ça vous a fait, comment vous l'avez vécu, ce que ça vous a apporté et comment vous étiez attentif, comment était votre attention à votre corps. Deuxième chose que nous ressentons dans le corps, les émotions. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Je pense que la diapo n'était pas assez grande pour contenir toutes les émotions. En tout cas, quand on écoute son corps ou quand on ne l'écoute pas, la sensation qui crie la plus fort, c'est la douleur. Dès qu'on a mal quelque part, on le sait. La douleur est la sensation qui crie toujours le plus fort. L'idéal, c'est d'écouter ces sensations physiques, c'est-à-dire d'aller en dessous de la douleur, de chercher le lieu et puis la forme et de quelle douleur il s'agit. Est-ce que ça tire, ça lance, ça brûle? Et dès qu'on va qualifier, qu'on va porter attention à cet endroit-là et qu'on va commencer à le nommer, à le qualifier, déjà les choses vont commencer à changer. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît. Parce que reconnaître, c'est la première étape vers l'ouverture. Donc, écoutez ces sensations physiques qui sont en dessous de la douleur et cherchez à ne pas se laisser arriver à la douleur. C'est-à-dire écouter son corps le plus souvent possible pour pas dire tout le temps, savoir comment on est-ce que c'est comme ci, comme ça, corriger, remettre de la conscience tout le temps. Les émotions sont ressenties souvent comme des sentiments. Mais l'émotion, au départ, ce sont des hormones. Donc, elles se promènent dans le corps, elles sont déclenchées par l'événement, quel qu'il soit, et immédiatement, ce qu'on sent, c'est dans le corps un mouvement. Et si vous acceptez d'en rester à ce mouvement interne, de ne pas identifier, mais de quoi il s'agit, mais il m'a dit ça, et c'est pas comme ça, etc., et de commencer à ce que le mental envahisse l'émotion, mais que vous laissez l'émotion passer, après, elle va passer. C'est-à-dire, elle circule, c'est un petit train, l'émotion. C'est-à-dire, elle entre en nous, elle se manifeste, et puis ensuite, elle se disperse, elle s'efface, elle se fond. Parce que le sang et tous les liquides du corps transportent et dissolvent, et voilà. Ça se fait, c'est une chimie. Après, on peut se dire, mais de quoi il s'agissait? Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui m'a fait ça? Et puis après, on a des techniques pour dissoudre ça, éliminer, au sens de la dissolution. Pas au sens de enfermer, rejeter, plier dans un je ne sais quoi. C'est vraiment une dissolution qu'on recherche. Donc l'émotion, c'est d'abord un mouvement interne. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais le cerveau, lui, va la comprendre immédiatement comme une identification à la tristesse, à l'énervement, à la colère, à la joie, à l'enthousiasme, etc. En somatique, le principe est de se concentrer sur la sensation physique et de laisser passer l'émotion pour ensuite, en conscience, pouvoir observer de quoi il s'agissait. Tout ceci nous amène donc à penser que le corps et à vivre que le corps n'est pas une machine à corriger. Il est le premier lieu de la liberté, de notre liberté. Quand on apprend à l'écouter, on commence à se reconnaître comme sujet. Alors, le corps, choisir le corps comme lieu de vie, comme lieu d'expérience et donc comme lieu de développement. Dans le prochain épisode, nous explorerons justement ce que signifie devenir sujet. Et donc, vous, comment vous sentez-vous dans et avec votre corps? J'aimerais beaucoup lire vos réponses en commentaire.
Et vous pouvez aussi participer à notre formation d'éducateur somatique de manière à accompagner chacun, chacune à devenir sujet de sa vie. 5 techniques. Body Mind Centering avec moi, Feldenkrais avec Anne, Alexander avec Elsa, Mouvement authentique avec Judith et Life Art Process avec Nathalie. 5 pratiques pour 6 séminaires de 5 jours entre janvier et juillet 2026. Il nous reste 3 places. Et si vous avez envie de vous engager, contactez-moi, nous en discuterons. À bientôt.